Alors, je reviens sur un autre exemple de la redondance analytique. On avait ce système-là. On devait calculer les différents résidus qui nous permettraient de détecter d'éventuels défauts au niveau des différents capteurs. On a utilisé la méthode de décomposition de la matrice C en deux, matrice C1, C2 pour pouvoir calculer la matrice W. On l'a fait comme ça, et on a obtenu cette matrice W. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette matrice? Des fois je dis W parce que dans des référentiels W, il y a dans d'autres oméga. Alors, on a calculé la matrice W. Elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je rappelle que initialement on l'a calculé pour pouvoir éliminer ce terme-là. Je multiplie W par toute la matrice, par toute l'équation d'observation de sortie. J'obtiens ces deux formules. Cette expression concerne les résidus. Le calcul de résidus, c'est la partie qui me permet d'avoir des valeurs numériques des résidus, et cette expression-là va me servir pour évaluer les résidus, pour pouvoir dire quel défaut on a au niveau de quel capteur. Alors, je prends le vecteur Y de sortie des différents capteurs, combien de capteurs on a, puisque j'ai 5 lignes, alors là j'ai Y1 de Y1 jusqu'à Y5. Je multiplie cette matrice fois le vecteur des Y et j'obtiens ce vecteur de parité qui est égal aussi au vecteur des résidus. Alors R de K égale P de K égale à ça. Combien de résidus j'obtiens? J'obtiens deux résidus. Le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Alors, je m'arrête ici pour donner de petites remarques très importantes. Alors, le premier résidu R1 égale à moins Y1 plus 2 Y3 moins Y4. R2 égale à moins 2 Y1 plus 4Y3 moins Y5. Ça, ce sont mes résidus. Je reprends l'exemple de la température. Admettons que j'ai 5 formules qui me permettent de déduire la température. La même température. Hein, la formule 1, T1, T3, T4, T1, T3 et T5. Chaque formule me donne une température de T1 jusqu'à T5. Le premier résidu, c'est moins la première température plus deux fois troisième température moins la quatrième température, la quatrième valeur de la température, la quatrième estimation de la température. Le deuxième résidu, c'est quoi? C'est moins 2 fois la première estimation de la température, plus 4 fois la troisième estimation de la température, moins 5 la troisième estimation de ma température. Ces températures-là, ces estimations sont des valeurs numériques. Alors, ces valeurs numériques, je calcule, moi, la première valeur, plus la deuxième. Soi-disant, j'ai ici 37 degrés, 38, 37 et demi, etc. J'aurai une valeur. Cette valeur-là, je vais avoir une valeur pour le premier résidu, une deuxième valeur pour le deuxième résidu. Ces valeurs-là, je vais les CEI, je vais passer au seuillage. Désolé. D'accord? Pour estimer est-ce que le seuil peut être pris est crédible ou pas. Alors, j'ai mes valeurs des résidus. Si par exemple le résidu 1 me dit qu'il y a quelque part un défaut et le résidu 2 me dit tout va bien, comment je peux utiliser cette information pour isoler mon défaut? Alors, la première remarque, il faut savoir que maintenant je fais le travail inverse, c'est-à-dire l'analyse inverse. J'ai des capteurs
Et je voudrais savoir, par exemple, si j'ai un défaut au niveau du premier capteur, quel est le résidu qui sera affecté? Alors, Y1 apparaît dans le premier capteur, dans le premier résidu et dans le deuxième résidu. Est-ce que si j'ai un problème dans le premier capteur, je pourrais le détecter? Alors, oui, parce que si j'ai un problème là, ça va apparaître dans R1. Si j'ai un problème là, ça peut apparaître dans R2. Mais est-ce que je peux, par exemple, bon, je vais laisser cette question pour après. Maintenant, Y2, le deuxième capteur, est-ce que s'il présente un défaut, je suis en mesure de le détecter? Eh bien, je cherche Y2, il n'apparaît ni dans la première, ni dans l'équation du premier résidu, ni de celle du deuxième résidu. Alors, le deuxième capteur n'est pas détectable dans les résidus. Alors, je pourrais pas savoir si j'ai un défaut au niveau du deuxième capteur. Je ne pourrais pas savoir si j'ai un problème ou pas. Pour le deuxième capteur, il apparaît dans les deux résidus, je pourrais le savoir. Y4, il apparaît dans le premier, je pourrais détecter. Y5 apparaît dans le deuxième, je pourrais le détecter. Maintenant, tous les capteurs, tous les défauts des capteurs, des 4 capteurs sont détectables, mais celui du deuxième capteur n'est pas détectable. D'accord? Parce qu'il n'apparaît ni dans la première équation, ni dans la deuxième équation. Mais maintenant, je passe à l'isolabilité. C'est-à-dire, s'il y a par exemple un capteur qui me présente un problème, je sais qu'il y a un problème. Alors, je suis en mesure, s'il y a un problème, de voir ça au niveau des résidus. Ça, c'est la détectabilité. Maintenant, l'isolabilité. Si un capteur présente un défaut, est-ce que je suis en mesure de l'isoler, de dire c'est Y1 et pas Y2? Bon, Y2, je ne peux même pas le détecter. C'est Y1 et pas Y5. Qu'est-ce que je vois? Je vois que, par exemple, Y1 et Y3 apparaissent en même temps dans la première équation et dans la deuxième équation. D'accord? Alors, si un problème surgit au niveau de Y1 ou Y3, je ne peux pas l'isoler parce que un défi dans les deux défauts, les deux défauts se manifestent en même temps. Il affecte les deux résidus en même temps. D'accord? Alors, Y1 et Y3 ne sont pas isolables. Quand j'ai R1 et R2 en même temps qui me signalent la présence d'une anomalie, on peut dire que ça peut être Y1 ou Y3 parce que les deux peuvent affecter les deux résidus en même temps. Mais si par exemple j'ai R1 qui me présente un problème et R2 non, je cherche quel est le capteur qui influence R1 et pas R2 et je trouve que c'est Y4. Alors Y4, il est détectable par un seul résidu, alors il est isolable. Si par exemple R2 me présente un problème et pas R1, alors je saurai directement que c'est Y5. D'accord? C'est ça l'isolabilité. Voilà. C'est ça. Maintenant, je pourrais, après, j'ai détecté, j'ai isolé, je pourrais par la suite appliquer ça à mes défauts. Voilà. Maintenant, je présente ici un deuxième exemple de défaut, soit le système de mesure décrit par ces équations 1, 2, 3. Alors, je voudrais calculer mes résidus. Je pourrais le faire par deux manières. La deuxième manière, c'est d'écrire ces équations sous la forme d'une représentation d'état. Ça me donne ça et j'applique la méthode précédente. La première méthode qui est plus simple, c'est de pouvoir éliminer x entre les deux équations. Si je mets y1 moins y2, ça me donne f1 moins f2. C'est le premier résidu. Si je mets y2 moins